OK. Est-ce qu'on a le... Yeah. Donc, ce matin, on continue notre série de messages sur la grâce de Dieu. Et puis, on a commencé ça dimanche passé. On va probablement être là-dessus pas mal tout l'été, le restant de l'été, quand je vais être ici. Puis ce matin, on va poursuivre, puis on va surtout parler, dans le fond, de la grâce de Dieu envers les autres. Donc, pas besoin de rire. Tu sais ce qu'on a tous besoin. Tous. Oui, c'est ça. Mais on a tous besoin de la grâce de Dieu. On a vu dimanche passé. Et on a vu que la meilleure façon de vivre notre vie, c'était de vivre comme étant des coupables graciés. Vous souvenez-vous, on a parlé de ça? Qu'on est coupable, qu'on ne mérite absolument rien, que dans notre état naturel, on a hérité d'une nature pécheresse. Et puis, à cause de ça, on ne mérite absolument rien. Et j'avais donné l'illustration un peu de cet homme-là, par exemple, qui est condamné à une vie perpétuelle en prison. Puis on s'imagine que c'est nous, notre péché nous a amenés là. On a subi la juste rétribution de la loi de Dieu qui dit t'es coupable, puis tu mérites d'être banni de la présence de Dieu pour l'éternité. Fait que c'est comme si ce gars-là qui est dans cette cellule-là, puis soudainement, c'est l'illustration bien simple de cet homme qui vient, puis s'il pourrait payer par sa vie, faire un change, si tu veux, un échange. Lui s'en va dans la cellule, exemple. Puis toi, ben, t'as la porte de la prison qui est ouverte. Puis c'est de réaliser que on a été condamné à plus jamais voir les levées de soleil, les couchers de soleil. On a été condamné à plus jamais sentir la fraîche coupe d'herbe. On a été jamais, plus jamais. C'est assez... C'est assez hâte d'imaginer ça. Imagine, là, tu serais condamné à perpétuité, par exemple en isolement, dans une petite cellule. C'est fini pour toi, là. Puis jamais tu vois toutes les affaires qu'aujourd'hui on prend pour acquis. Mais là, finalement, puis tu arrives à une place où tu as réalisé ça, puis tu as de la misère à le réaliser, tu vis de l'angoisse, tu vis toutes sortes de choses, tu capotes dans le fond, là. Et là, finalement, la porte de la cellule est ouverte, et là, on te dit, tu peux à nouveau goûter au lever du soleil, au coucher du soleil. Tu peux à nouveau... Comment tu penses que tu vas vivre ta vie? C'est ça, vivre comme un coupable gracié. Tu comprends? C'est que tu réalises... je te dis, là, une des clés majeures pour être heureux dans la vie, c'est de vivre comme un coupable gracié. C'est de vivre dans cette réalisation-là que tu sais quoi, moi, je ne mérite pas ça vraiment moi-même. Tout est par grâce. C'est la grâce. Hier encore, je me promenais, on se promenait en Spider, puis on revenait, puis on voyait encore... Moi, vous m'entendez parler souvent de ça, là, mais je vais en parler souvent parce que ça me fait triper. Juste de voir toutes les belles collines, puis c'est beau le Témiscamingue, hein, vous savez. Puis c'est comme, on était tellement bien, puis je me dis, wow, merci. Je mérite même pas de voir ça. Vois-tu, quand tu vois la vie comme ça, tu es reconnaissant, tu es heureux, la vie est belle. Mais si tu vis la vie comme si la vie te devait quelque chose, c'est là où est-ce que tu deviens frustré. Tu es frustré. Parce que tu penses que tu mérites des choses. Puis quand tu n'as pas ce que tu mérites, tu deviens frustré. Fait que, vois-tu, on a le choix de vivre notre vie d'une façon ou d'une autre. Moi, je choisis la première. Y en a-tu d'autres qui la choisissent? Ouais. Vivre comme des coupables graciés. Je ne le mérite pas, mais il me le donne. Il me le donne, puis je suis reconnaissant. Donc, si tu connais puis tu expérimentes la grâce de Dieu dans ta vie, alors tu vas pouvoir la vivre avec les autres. Tu devrais redire ça, Terry. OK. Si tu comprends et expérimentes la grâce de Dieu dans ta vie personnelle pour toi, alors tu vas pouvoir la vivre avec les autres. Si toi, tu n'as pas saisi la grâce de Dieu pour ta propre vie, alors ça va être vraiment difficile pour toi de l'appliquer aux autres dans tes relations avec les autres. Beaucoup.
Mais encore, quand tu réalises que toi, tu ne mérites pas, que toi, tu as été pardonné, que toi, tu as été gracié. Puis c'est Matthieu 18, le message qu'on a parlé il y a quelques semaines sur ce gars-là qui devait de l'argent, puis tu sais, il se fait gracier par le maître. Puis là, lui, il sort, puis il envoie un qui douait une coupe de piastres. Donc, c'est quand même un bon montant qu'il devait pareil. Puis il saute à la gorge, puis il dit, paye ce que tu me dois. Puis on agit comme ça dans nos relations souvent dans la vie chrétienne. On a été tellement pardonnés, mais c'est mieux de ne pas me piler sa petite orteil parce que tu vas y goûter pas à peu près. Puis on a besoin de, comme, se réveiller et dire, quoi? Tu oses agir comme ça quand toi, tu as tellement reçu de grâce, de miséricorde puis d'amour? Puis c'est ça, hein, dans cette petite histoire-là. Puis tu es livré au bourreau. Puis c'est fascinant parce que Jésus, il dit, c'est comme ça que le Père va vous traiter si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à vos frères et vos sœurs. Quelqu'un dit « wowzers ». Donc, si tu vis comme un coupable gracié, tu vas pouvoir gracier les coupables. J'espérais que quelqu'un fasse quelque chose comme ça. Oui, je vais le dire encore. Si tu vis comme un coupable gracié, tu vas pouvoir gracier les coupables. OK. Si tu vis comme tu mérites quelque chose de la part de Dieu, tu vas vivre comme ça avec les autres. Puis si les autres ne te donnent pas ce que tu penses mériter, il y a toutes sortes de façons de faire payer quelqu'un. Right? OK. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 9, s'il vous plaît, verset 18. Fait que je pense que ça va nous parler ce matin. Genèse 9, verset 18. Vous êtes là? Yeah? OK. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vino, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Traduction canadien-français, il était sourd-raide. Puis il était tout nu. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, lorsqu'il a dégrisé, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Il lui dit, écoute ça, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est bas, là. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Wow! Une histoire qui est vraiment intéressante parce que, puis ça c'est une chose que j'aime à propos de la Bible, c'est que ça n'essaye pas de cacher les erreurs de certains hommes, des hommes dans le fond, puis ça ne présente pas comme voici l'image parfaite. Non, on voit que c'est des hommes imparfaits. On voit que c'est des hommes qui ont besoin de la grâce puis de la miséricorde de Dieu, comme nous autres. Puis en même temps, ce n'est pas une excuse pour nous de pécher. C'est pas, Noé l'a fait que, youhou!
Tu sais, veut dire, on sait que c'est pas ça non plus. Mais ça démontre des hommes qui sont imparfaits. Puis, le texte ici est pas là pour rien. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est pour nous montrer comment on devrait se comporter dans nos relations personnelles. Quand tu vois l'histoire que Noé, il fait une gaffe, OK? La Bible n'encourage pas du tout l'ivresse. Au contraire, elle dit « ne vous enivrez pas ». Right? Éphésiens 5, 18. Mais soyez au contraire remplis d'esprit, n'enivez pas de vin. C'est de la débauche, il va dire. OK? Puis on sait qu'est-ce que l'alcool peut faire à quelqu'un. Quelqu'un qui... Puis tout le monde est tolérant de différentes choses, mais il y a des gens, des fois, tu vois, une petite consommation ne sont plus les mêmes. Et ils pensent, ça change le caractère. Puis on aurait beaucoup à dire, justement, par rapport à la Bible. Aujourd'hui, on est rendu à une société où tu sais, c'est comme, tu peux boire, on dirait, t'es chrétien, puis tu peux quasiment te saouler, puis ça dérange pas. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. On a besoin d'avoir de la maîtrise de soi. Puis on a besoin de vraiment faire attention parce que l'alcool est un réel piège. Puis que dire du cannabis qui s'en vient? Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Oh my gosh! Mais un jour, je vais vous en parler, tu peux être sûr. Allez, gars. Fait que là, tu sais, on peut se saouler, puis on peut geler la face, puis on est correct, tu sais. Parce que Dieu est grâce. Non, ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. On est appelé à vivre dans la sainteté, puis on est appelé à être une lumière dans le monde, puis à être différent. On a parlé dimanche passé qu'on a été racheté du train de ce monde. Vous vous souvenez, l'image du train, Éphésiens 2, il y a un train. Le monde, c'est comme un train, puis il s'en va dans une direction. Nous, on est embarqué dans un autre train. OK? Puis, je suis pas en train de dire maintenant que je dirais, ne traite pas là-dedans parce qu'on va me faire lyncher. Mais écoute, lyncher. Tu sais, fait que l'idée, c'est qu'ici, c'est que Noé, il commet une faute. Il s'enivre et il est tellement ivre qu'il je sais pas, là, il s'est mis à danser ses tables, je sais pas, puis non, je le sais pas. Mais tu sais, il a perdu, il s'est dévêtu, il était rendu ivre, il a eu chaud, ouais. Il a eu chaud. Merci Mireille de me ramener. Il a eu bien chaud, il était bien chaud, puis il a eu bien chaud. Puis finalement, il s'est découvert, OK? Puis là, on voit que Cham, il le voit, et l'attitude de Cham, c'est tout de suite d'aller et de rapporter à ses frères la faute de Noé. Les deux frères, eux autres, ils ont comme, oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur manteau et ils savent, par exemple, si maintenant Noé il serait couché ici, ils savent qu'il est là. Puis, eux, leur attitude, c'est pas d'exposer leur père, mais c'est de couvrir la nudité de leur père. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont promenés de reculons, comme si on est capable d'imaginer deux gontiens, puis on est comme, puis là on arrive, puis là ils couvrent. Parce qu'ils ne voulaient pas exposer la nudité de leur père. Puis une des raisons pourquoi cette histoire-là est là, c'est pour nous enseigner, nous, quelle attitude qu'on doit avoir lorsqu'un frère ou une sœur tombe, lorsque quelqu'un commet une faute. Malheureusement, dans le monde aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est rendu ridicule parce que on sait tout. Puis on connaît beaucoup de choses qu'on ne devrait pas savoir. On connaît des détails d'histoire puis des affaires qu'on ne devrait vraiment pas savoir. Puis Facebook, puis Instagram, puis Snapchat, puis toutes ces choses-là nous ont amenés à développer une curiosité malsaine de vouloir savoir. Puis c'est triste parce que c'est pas l'attitude pantoute que le Père voudrait qu'on ait. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on a besoin de couvrir tout ce qui se passe. Il y a des choses qui ont besoin d'être exposées. Par exemple, s'il y aurait un abus sexuel. OK? Malheureusement, parce que des fois, c'est des choses qui arrivent dans les églises, puis on ne sait pas comment agir. On est, wow, jamais qu'on... Tu sais, nous autres, on a vécu des choses, vous savez, que jamais j'aurais pensé vivre en tant que pasteur. Jamais. On a vécu ça. Puis quand tu arrives face à ces situations-là,
toute ton éducation, toute ton éducation théologique, biblique, toutes ces choses-là t'ont pas préparé à faire face à des situations comme ça. Puis malheureusement, dans les églises, des fois, on a fait face à des situations, mais tabarnouche, comment qu'on agit? Parce qu'on doit agir avec grâce, mais en même temps, on ne doit pas compromettre la vérité. La vérité dans l'amour, right? Fait que c'est pas facile. Donc, comme par exemple, dans le passé, il y a des églises qui ont caché, par exemple, des cas d'abus sexuels, des cas de pédophilie, des cas d'adultère, des choses comme ça, tu sais, parce qu'ils ne savaient juste pas comment agir avec ça. Puis c'est pas ça que je suis en train de dire ici. Il y a des choses qu'on a besoin d'appeler la police. Je vous le dis, là. Il y a des choses que des fois, on a besoin d'appeler la police. De toute façon, si on n'appelle pas la police, on peut être reconnu coupable d'entrave à la justice. C'est ça le mot que je cherchais, merci. Donc, il y a des choses qu'on a besoin. En même temps, moi, en tant que pasteur, c'est pas évident. Parce que je suis lié par le secret professionnel. Il y a des choses que des fois, je peux pas dire. Il y a des choses, puis des choses des fois qui arrivent dans l'Église que je peux pas dire. Que je dois faire attention, puis il y a d'autres affaires que j'ai besoin de dire juste à certaines personnes parce qu'ils sont impliqués. Tu comprends-tu comment c'est complexe? Puis comment vous avez besoin de prier pour nous, les pasteurs? Parce qu'on fait face à des affaires de fous. Je te le dis, là, dans la société qu'on vit aujourd'hui, des situations de fous. Mon frère, que ça fait depuis 1922 qui est pasteur, non, s'il m'entendait, allez pas y dire, OK? Mais il me disait comment que, quand lui a commencé le ministère, comment c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. C'était facile. Il y avait une crainte de Dieu sur les gens. Il y avait comme, on niaise pas, il y a des affaires qu'on ne fait pas. Il y a des affaires qu'on, tu sais. Puis aujourd'hui, comme on a déjà parlé ici, la crainte de Dieu, beaucoup est partie. Puis c'est comme, on dirait on dirait que Dieu ferme les yeux, puis sur tout ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ça c'est un autre sujet. L'idée, c'est que, comment est-ce que tu réagis lorsque tu as connaissance qu'un frère a commis une faute? Est-ce que tu es de cette personne-là qui veut tout de suite aller creuser les détails, aller voir plus, ou ben non, ou tu es le bon chrétien qui veut juste aller le dire à quelqu'un parce qu'il a besoin de prière? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui va vouloir couvrir? Pas exposer. Pas excuser. Pas excuser, mais couvrir. Couvrir la faute de l'autre. On sait qu'est-ce qui est arrivé à Cham. Il a été maudit par son père. Le chemin de la bénédiction, c'est jamais en exposant les autres. Je veux juste qu'on comprenne ça ce matin. C'est jamais en exposant les autres. C'est jamais en allant sur Facebook puis en racontant les ragots. C'est jamais en sautant sur le téléphone ou Messenger, whatever, puis racontant des ragots. Le moins que t'en sais, le mieux que t'es. Je peux juste te dire ça comme, tu sais là, sirop, moi j'en sais ben trop. Je te le dis, j'en sais ben trop. Puis encore cette nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin, je n'étais pas capable de dormir à cause des choses que je sais. Puis prier, puis tout ça, puis là, il faut que je m'endorme, là, parce que demain, je vais avoir l'air de quoi, tu sais. Tu comprends? Moins que t'en sais, mieux que t'es. Puis c'est une réalité, ça. Fait que, puis je suis pas en train de dire non plus de promener dans ta vie, blablabla, tu sais, là. Je suis pas en train de dire ça non plus. Mais c'est comme, si t'es pas concerné, lâche la patate, là. Ça t'appartient pas. Lâche, là. C'est pas de tes affaires, tu sais. Ouais. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Hein? On se comprend, hein? Tu sais, c'est juste comme, tu vas être beaucoup plus heureux. Tu vas être beaucoup plus heureux. OK.
1 Pierre 4, 8. Pierre s'est probablement inspiré de cette histoire lorsqu'il a écrit ce verset. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent, dites ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Avant tout. Dernièrement, quand j'étais encore en train de reméditer sur ça, avant toute chose, qu'est-ce que le Père demande de moi? C'est que j'aime. C'est que j'aime les gens, que j'ai un réel amour dans mon cœur. Puis c'est ma prière depuis plusieurs semaines dernièrement. C'est juste, Père, donne-moi de l'amour. Je veux juste aimer les gens, juste les aimer. Tu sais, je veux que les gens se sentent aimés quand ils sont autour de moi. Tu sais, avant tout, ayez un ardent d'amour. Le mot ardent est vraiment intéressant parce que dans le texte grec, le mot ardent, la première définition du mot, c'est étiré. Ah oui. Un amour étiré. Ça veut dire que mon amour à moi, admettons, est jusque-là. Tu sais, veut dire comme moi est là. Puis là, il y a quelqu'un là que... Tu sais, c'est un EGR. Savez-vous c'est quoi des chrétiens EGR? Des Extra Grace Required. En français, c'est EGR, Extra Grâce Requis. OK? Il y a des gens qui sont comme ça. Ça prend plus de grâce que d'autres. Tu sais? Probablement que moi, je suis un d'eux autres pour certains ici. Mais... Fait que ton amour est là, tu sais. Puis là, cette personne-là, elle arrive dans ton entourage. Fait que si tu y vas avec cette personne-là, avec ton amour qui est comme ça marche pas. Pierre, il dit, ayez un amour étiré pour cette personne-là. Fait que s'il vous plaît, dis à la personne à côté de toi, étire donc ton amour. Stretch, man, stretch. Avant tout, ayez un amour ardent, un amour qui s'étire les uns pour les autres. Comme on dit souvent, les uns c'est facile, c'est les autres le problème. C'est avec les autres qu'il faut que tu étires ton cœur. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Fait que si tu n'étires pas ton cœur, tu n'auras pas le goût de couvrir. Au contraire, tu vas avoir le goût d'exposer les autres. Parce qu'il y a quelque chose de malsain, de dégueu, là, des fois dans nos cœurs, de dire quand il y en a un qui s'est fait pogner. Tiens, hein? Il méritait. Tiens, il a karma. Ça veut dire... Puis il y a quelque chose de malsain là, qui te flatte là-dedans. Là, comme, tu sais, ça s'est fait baver, lui. Fait que, tu sais, le jour de jugement est arrivé. Come on, regardez-moi pas comme si ça n'était jamais passé dans votre tête, ces affaires-là. Come on. Ouais, c'est de quoi qu'il parle, lui. Fait qu'exercer la grâce envers quelqu'un, c'est de l'amour. C'est aimer les autres. C'est un amour étiré. Puis on est appelé, selon Pierre, d'avoir un ardent amour les uns pour les autres. La parole vivante, elle le traduit comme ceci. Avant tout, ayez les uns pour le... Ça, c'est la nouvelle édition de Genève, qu'est-ce que tu dis là? Avant tout, veillez à ce que... Excusez. Veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Wow! Veillez à ce que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. Fait qu'on peut se poser la question ce matin, est-ce que ton amour pour l'Église se refroidit? C'est la question. C'est ça, lire la Bible en méditant.
C'est que tu lis le verset, puis tu te poses la question. Il dit avant tout que votre amour réciproque ne se refroidisse pas. OK, Père, est-ce que mon amour se refroidit? Puis si oui, bien, pardonne-moi, puis voudrais-tu, s'il vous plaît, juste rallumer cette flamme-là pour que j'aime les gens comme toi, tu les aimes? Rappelez-vous que l'amour couvre bien des fautes. On veut se rappeler de ça ce matin, que l'amour couvre bien des fautes. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez, donc on parle de veiller à ce que notre amour ne se refroidisse pas, veillez d'être dans l'amour, dans la grâce, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est un verset qu'on a parlé beaucoup ici, surtout quand on parle de guérison du cœur et tout ça. Mais c'est fascinant parce que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, mes frères, c'est une responsabilité collective. Il parle à l'Église, il parle aux gens qui sont nés de nouveau. Et en tant que personne née de nouveau, faisant partie du corps de Jésus, le corps de Christ, on est appelé à veiller à ce qu'il n'y ait personne qui se prive de la grâce de Dieu. Yeah. Qui vivent, qui expérimentent cette grâce-là, qui ne tombent pas dans la condamnation, qui ne tombent pas dans un chemin qui s'éloigne. Ce n'est pas juste le rôle du pasteur, ce n'est pas juste le rôle des leaders, c'est à chacun d'entre nous dans nos relations personnelles. Où quand on voit un frère, on voit une sœur qui commence à se refroidir, qui commence à prendre un autre chemin, on a cette responsabilité-là. Je vous le dis, gang, je vous le dis, on a cette responsabilité d'essayer de tendre une perche, tendre une main, puis de veiller à ce que cette personne-là ne s'éloigne pas. Fait que on a ça, veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et si la personne se prive de cette grâce de Dieu, voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, qui souvent se produit. Bien, il va y avoir une racine d'amertume qui va semer. Il y a une semence qui est là, d'amertume, et il y a une racine qui prend place. Ça va pousser des rejetons ou des mauvais fruits. Puis ça va produire du trouble. Fait qu'il dit, on doit besoin de veiller là-dessus pour qu'il n'y en ait pas plusieurs qui en soient infectés ou affectés ou infectés par ça. OK? Donc, puisqu'on est des êtres humains, hein, ça veut dire des êtres imparfaits, souvent blessés, puis on porte tout un bagage d'expérience énorme. Je veux dire, à partir là, du sein maternel, il y en a qui ont leur vie a mal commencé là. Parce que la mère ne les voulait pas, ou la mère a subi un méga traumatisme ou des choses. Puis les recherches, les études nous ont démontré que l'enfant ressent toutes ces choses-là. Il enregistre tout ce qui se passe. Il ressent ce que la mère ressent. Il est conscient de l'environnement. Fait qu'il y en a qui ont mal commencé juste là. C'est plate à dire. Des fois, ils sont venus au monde dans un contexte qui n'était pas un contexte d'affection, un contexte d'affirmation. Puis bon, on connaît tout ça. Ils ont eu ça tough. Il a fallu qu'ils développent le mode survie en commençant. Mais toutes ces choses-là ont été emmagasinées dans leur âme. Le bagage qu'on porte. Fait qu'on a un bagage d'expérience, on a un bagage de souvenirs, des fois pas trop heureux, des fois douloureux. Fait qu'à cause de ça, on sait qu'on va se blesser. On le sait. Je veux dire, si je ne t'ai pas blessé encore, ça va venir. Malheureusement. Je ne fais pas par exprès. Mais à un moment donné, on va se blesser. Puis la même chose avec toi. Si tu ne l'as pas fait encore, un moment donné, si on a une relation ensemble, on va se blesser. Fait que c'est là où on a besoin de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'on va se blesser. Si on n'a pas cette grâce-là dans nos vies, c'est là où l'amertume rentre. Parce que la grâce, c'est, comme on a parlé, c'est l'amour, puis c'est le pardon. La grâce. Si je n'ai pas cette grâce-là, si je ne veille pas
à ce que je marche dans la grâce de Dieu, si je ne veille pas à ce que nos relations soient empreintes de grâce, alors qu'est-ce qui parle? On va se blesser. Et s'il n'y a pas cette grâce-là, l'amertume va venir. Le manque de pardon qui amène l'amertume, ça va venir dans nos cœurs. Combien qu'il y a de relations dans ta propre vie qui ont été brisées, puis qui ont été brisées là, à cause qu'il n'y avait pas de grâce. Soit par toi ou soit par l'autre. Beaucoup, hein? Beaucoup, malheureusement. Parce qu'on vit sur cette terre, puis c'est comme ça. En passant, je veux juste en profiter. Si je t'ai blessé, je te demande pardon. Sérieusement, je veux vraiment te demander pardon. Je ne fais pas par exprès. Des fois, je suis nono. Des fois, je dis des affaires. Des fois, je fais maladroit. Merci, mon amour, de me corriger. Mais sérieusement, c'est pas parce que je le veux, là. Puis des fois, la blessure, c'est de la susceptibilité aussi. Je me suis rendu beaucoup compte de ça. C'est que tu es juste toi puis tu blesses du monde. Puis tu fais pas par exprès, mais du monde de blesser. Puis là, c'est comme, OK, peut-être tu es susceptible. Peut-être tu as besoin de juste voir autrement la situation, tu sais. Puis, gars, pratique le pardon. Puis aie pas peur de demander pardon. Aie pas peur de t'excuser quand il y a quelque chose qui arrive. Jamais, 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 jamais que tu te trompes lorsque tu prends le chemin de l'humilité. Jamais, jamais, jamais. Tu prends le chemin de l'orgueil, Dieu te résiste. C'est ça que la Bible dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce à qui? Aux humbles. Aux humbles. OK. Donc, ce qui est grave dans tout ça, c'est que dans cette blessure-là qui se fait, ce qui est grave, comme j'ai dit, c'est que la blessure se change rapidement en amertume. Rapidement. Elle produit des rejetons, comme le texte dit. Puis, finalement, il y en a toujours qui sont infectés. C'est pas un beau mot, ça, infecté, hein? Je pense à du pu. Désolé, là. Dégueu, hein? L'infection. Puis des fois, dans les relations, ça pue. Ça a du pu. Parce qu'il y a de l'amertume qui est là. Amen? Regarde, qu'est-ce que j'essaie de dire ce matin, là? Je suis vraiment low-key ce matin, là, puis, parce que c'est un sujet qui est intéressant. Mais c'est que ce que je vis affecte toujours les gens autour de moi. Si moi, là, dans ma relation, je n'use pas de grâce, j'ouvre la porte au manque de pardon, j'ouvre la porte à des offenses, j'ouvre la porte à de l'amertume, puis ça l'affecte toujours les gens autour de moi. Ça l'affecte mon épouse, ça l'affecte mes enfants, ça l'affecte les gens qui sont au travail. Je ne suis pas le même lorsque je vis avec de l'amertume que si je vis avec de la grâce. Je ne suis pas le même. Mes relations sont différentes. La façon dont j'aborde les gens sont différentes. La façon dont j'aborde les différentes situations, c'est différent. Tout est différent lorsque je marche dans la grâce. Donc, on a besoin de veiller, OK? Il y a des églises, mes amis, qui sont infectées par du trouble, parce qu'à l'origine, tu recules. C'est une offense, 2 offenses, 3 offenses, des gens qui ont refusé de pardonner. L'amertume est entrée, puis le pu a commencé à se répandre. C'est vrai. C'est vrai. Puis nous, en tant qu'Église, puis à Amos, au lac Saint-Jean, peu importe où ce que tu as une responsabilité de veiller à ce que la grâce de Dieu soit présente dans tes relations au moins, pour que ça n'arrive pas. Pour que ton Église demeure une Église forte, une Église qui brille, une Église qui est la lumière du monde. Fait que ça c'est les relations. Si chacun d'entre nous autres, on commence à garder des offenses, puis on commence à manquer de pardon, je vous le dis, c'est fini. C'est fini. C'est tellement superficiel. Puis on peut chanter puis dire « Alléluia » tant qu'on veut. C'est fini, mon ami. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça qui tient nos relations intactes. L'amour, le pardon, c'est ça qui fait en sorte qu'on peut être encore ensemble. Yes, sir. Dans la parole vivante, encore, voici comment il le traduit, c'est cool.
Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'il ne s'agisse pas de plantes vénéneuses. Julie, d'où jaillissent des rejetons, capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Fait que je te le dis, passe pas à côté de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Pardonne. Refuse de laisser l'amertume, refuse de laisser des affaires non résolues dans ton cœur. Non, refuse de vivre comme ça. Tu pardonnes, tu relâches. Puis, si tu as une bonne relation avec la personne, va voir la personne. Essaye mais si ça ne marche pas, lâche ça. Puis aime la personne. Aime-la par-dessus toute chose. Yes, sir. C'est quoi la solution? Bien, il le dit, c'est la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on stoppe l'infection. C'est ça le remède. Le remède de l'infection spirituelle, c'est la grâce de Dieu. D'appliquer la grâce de Dieu dans nos vies et dans nos relations. C'est la seule façon de guérir ton cœur. C'est la seule façon de te sentir bien. Il y a du monde, et puis écoute, c'est normal, là. Regarde bien ça, comment ça marche, hein? Quelqu'un qui va dire quelque chose, tu vas te sentir blessé. Puis vu que tu n'as pas appris à développer ce réflexe-là de pardonner, puis tout de suite de vivre dans la grâce, bien, tu laisses l'amertume rentrer, puis tout ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à voir l'autre personne dans tous ses défauts, puis dans toutes ses... Oh my! Tu ne l'as jamais vu de même auparavant. Avant, là, cette personne-là, là, c'était la plus fine, la plus fun, la plus... Mais là, parce que tu as laissé ça rentrer, tu vois un autre côté. Ah ouais, je vois. Puis, on dirait, par hasard, il y a toujours quelqu'un qui va venir un mané que lui aussi il y a eu un conflit avec cette personne-là. Puis là, ça donne que vous êtes en train de prendre un café ensemble. Puis soudainement, ça vient sur le sujet, cette personne-là. Puis finalement, vous êtes en train de vous booster dans l'amertume puis dans le manque de pardon. Puis c'est vrai qu'il est de même, hein? C'est vrai qu'il a fait ça. Puis hey, check-les, là. Puis c'est comme tout, puis le dossier, il s'accumule. Il s'accumule. Puis si c'est avec moi, alors tu vas te sentir super mal à l'aise. Super mal à l'aise. Ou n'importe qui. Tu te sens mal à l'aise en compagnie de cette personne-là. Puis là, tu vas peut-être commencer à dire, ben, tu sais quoi? Je sais pourquoi il me sent mal à l'aise. Parce qu'il me juge. Parce que, tu sais, Puis, tu comprends-tu? Qu'est-ce que tu essaies de faire à ce moment-là? Tu essaies toujours de justifier ton comportement. Tu justifies. On est tous comme ça. On est tous comme ça. C'est notre première inclinaison. C'est notre premier... Tu sais, le premier coup de volant, là, il s'en va vers l'auto-justification. C'est notre racine. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Oh, non, pardonne-moi de vouloir me justifier. Pardonne-moi, Seigneur. Non, tout ce que j'ai, c'est par grâce, puis cette personne-là, je veux user de grâce envers elle. Oh yeah. C'est la seule façon de te sentir bien à l'intérieur. C'est la seule façon d'être heureux, d'être en paix. Puis je vais te dire quelque chose, il va falloir que tu y travailles. C'est un travail. Ah, que c'est un travail. Parce que quand tu pardonnes, quand tu fais grâce, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Tu as l'impression que tu n'as pas été, tu comprends, tu n'as pas été justifié. Tu n'as pas été, oui, Terry, tu as raison. C'est vrai que l'autre, c'est un ci puis c'est un ça. Puis tu te sens comme, tu veux cette justification-là à quelque part. Puis relâcher, c'est de faire le cadeau que l'autre ne mérite pas. Pardonner, il ne le mérite pas. Mais tu lui donnes ce cadeau-là. Faut que tu y travailles, faut que j'y travaille, faut qu'on y travaille. C'est la seule façon qu'on va rester ensemble. C'est la seule façon qu'en tant qu'Église, on va grandir. Parce que probablement, avec les années que tu me connais, tu aurais des bonnes raisons pour foutre ton camp d'ici.
Tu aurais des raisons, des bonnes, je dirais pas des bonnes, tu aurais des raisons. Tu aurais des raisons. Tu te dis, ben, le gars, il a fait ci, ou il a fait ça, ou ben alors, tel leader a fait ci, ou telle personne, puis regarde lui, puis il se prend pour un autre. Puis tu pourrais sortir une liste. Même chose à Amos, même chose au Lac-Saint-Jean, même chose, toutes les églises. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains imparfaits. Yes. Fait que tu peux nous sortir une liste. C'est quoi qui fait en sorte qu'on va être capable de s'unir, puis que les églises sont capables de s'unir, puis d'avancer, puis d'influencer leur communauté, faire quelque chose? C'est la grâce. C'est juste la grâce. C'est pas d'être d'accord sur tout. C'est pas de voir du même œil sur tous les points de vue. Ça n'arrivera jamais. C'est la grâce. La grâce. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Puis qu'avant toute chose, qu'on s'aime les uns les autres. Êtes-vous en train de pogner ça? Ça a peut-être de la décousue, là. Peut-être que ça l'est, là. Mais garde, je m'en vais en France, là. puis je veux m'assurer, là, qu'on s'aime. Qu'on s'aime. Puis qu'il y ait de l'amour. Puis que les frères et les sœurs s'aiment. Je vais revenir en passant. Je ne dis pas que je m'en vais en France pour toujours. C'est comme si j'étais en train de... Ouais. Il faut que je revienne. OK. Il y a de ça plusieurs années. En fait, je commençais dans le ministère. Puis je vous ai déjà raconté cette histoire-là, mais il faut que je la rencontre à nouveau parce que ça va bien avec ce que je dis. Il y a quelqu'un qui m'a vraiment offensé, comme quelque chose de majeur. Dans le sens, quelqu'un qui avait comme... qui m'avait comme... Je te dis, sans la grâce de Dieu, je serais détruit, vraiment. Je ne bougerai pas dans les détails de ça, mais c'était intense, vraiment intense. Puis j'avais perdu espoir dans le ministère. Pour moi, c'était comme... Non, plus jamais. Puis il y a eu un couple d'amis que j'ai eu à cette époque-là qui ont été instrumentales dans ma restauration. Puis en tout cas, c'était incroyable. Mais longue histoire courte, moi, je connaissais pas encore tout ce que je vous dis là matin, puis j'avais pas pratiqué ça. Fait que j'avais vraiment pris offense de ça. Puis j'avais une grosse amertume dans mon cœur face à cette personne. Cette personne-là était quelqu'un en autorité spirituelle. Puis, à un moment donné, bien évidemment, tu sais, t'es là, puis tu lis la Bible, puis t'as une relation avec Dieu. Pas t'en aller bien loin si tu lis ta Bible, puis t'as une relation avec Dieu avec de l'amertume dans ton cœur. Combien savent c'est vrai, ça, là? Je veux dire, regarde, tu vas le voir partout. Tu vas lire une histoire par rapport, puis le Saint-Esprit va te dire « Pardonne. » Jésus qui rentre à Jérusalem sur l'âne, « Pardonne. » C'est quasiment comme ça, là. Fait que c'était comme ça. Fait que j'ai dit « OK, sors le drapeau blanc. Fini, abandonne. » Puis... j'ai vraiment dit, OK, il faut que je pardonne, ça n'a aucun bon sens. Puis j'ai appliqué mon cœur à pardonner. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que à chaque jour, je devais, par la foi, pardonner cette personne. Puis je dis par la foi, pourquoi? Parce que ça ne me tentait pas tout de le faire de moi-même. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est la justice. Je devais pardonner. Fait qu'à tous les jours, je me souviens, je me mettais à genoux, puis je disais, puis à un moment donné, c'était comme, je dis, hey, c'est-tu sincère, là, tu sais? Parce que ça a duré à peu près 1 an. Oh, wow. 1 an, je te le dis, là. Même, il me demande si c'est pas plus, mais mettons, on va dire 1 an. Je me mettais à genoux, puis je disais, je choisis de pardonner cette personne. Puis je te demande pardon, Père, pour mes jugements, puis mes mauvaises attitudes envers cette personne. Puis à tous les jours, je le faisais.
Père, je te demande pardon. Père, je choisis de pardonner cette personne. Donne-moi tes yeux pour l'avoir. J'avais fait, tu sais, comme des fois je vais conseiller les gens, fais une grille. Commence à écrire toutes les choses positives que. Mais j'en vois pas. Mais demande au Seigneur qu'il te montre les choses positives dans cette personne. Puis à tous les jours, remercie le Seigneur pour les qualités. Puis les. J'ai tout fait. Je le faisais. Pardonne. Et Gabin, comment notre papa est merveilleux. Fait que moi, c'est comme, tu sais, je suis dans le processus du pardon, puis je m'en viens bien. Je suis invité à prêcher à une église. À une église à l'autre bout du monde que jamais, cette personne-là devrait être là. Et j'arrive avec le pasteur de l'église et on arrive comme un peu serré pour X raisons. Puis j'arrive dans la réunion, on arrive par en arrière comme ça. Et puis c'était une salle assez grande, il y avait pas mal de personnes. Puis de toutes les gens qui étaient là, qui j'ai vu, c'était comme il y avait juste cette personne-là dans la place. Oh. Il est là un matin. C'est moi qui prêche. Puis sans même, puis là je vous dis, je parle du miracle, du pardon, puis de la grâce, puis de l'amour. À cause de ce travail-là qui était fait dans mon cœur, sans même réfléchir, je me suis élancé vers lui. Puis cette personne était assise comme genre serait assis ici en avant. Là. Puis moi, je pars d'en arrière, puis je m'en viens. Puis j'arrive en arrière de la personne, puis je le prends dans mes bras. Puis là, il fait ça comme ça. Puis là, il dit, « Terry! » Puis là, je dis, « Ah! » Puis là, on s'est serré des bras. Puis j'ai pu dire du fond de mon cœur, « Je suis content de te voir. » C'était pas fake. Pourquoi c'était pas fake? Parce qu'il y a eu un an de bûchage, puis de bêchage, puis d'enlever des mauvaises racines, puis des plantes vénéneuses, puis de l'amertume, puis travail pour finalement arriver où ce que tu as pardonné de tout ton cœur. Parce que c'est ça le standard de la Bible en passant. Hein? C'est pas pardonner un petit peu. Pardonner de tout ton cœur. C'est d'aimer de tout notre cœur. Notre cœur soit entier dans cette affaire-là. Mais ça prend un travail. Je termine avec un dernier texte que je pense qui va vous encourager ou vous motiver à vivre le pardon. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 5 à 11. Tu es encore là pour une couple de minutes? Oui? Sarah est là. Non, mais c'est quand même intéressant de parler de ça, hein, parce que c'est quelque chose qu'on vit. On le vit. C'est réel. C'est la vraie vie. La vraie vie. 2 Corinthiens 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous. Du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité, acte d'amour envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le contexte de ce que Paul est en train de dire ici, c'est que il a fait un voyage à un moment donné, puis juste avant de quitter, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui l'a offensé d'une façon comme terrible. Si je prendrais le temps ce matin de vous regardez 2 Corinthiens, Paul en parle. Il parle qu'il a été accablé comme au point
de la mort. Il avait comme même désespéré de vivre. Donc, c'est quelque chose de majeur qui s'est passé. Et d'ailleurs, Paul, dans 2 Corinthiens, il défend son ministère. La lettre de 2 Corinthiens, c'est une défense de l'apostolat de Paul. Il veut expliquer aux gens, « Wow, il y a bien du monde qui dit ça d'affaires là, par rapport à moi, là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il en est, la vérité. Il n'y a pas le choix de faire ça. » Et juste avant de quitter, il y a cet événement-là qui t'arrive. Il est comme offensé au plus haut point. Et là, il écrit une lettre qu'on n'a pas. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 3 lettres aux Corinthiens. Une qu'on a perdue. Okay? Et dans cette lettre-là, c'est là où il a écrit que les gens, qu'il devait y avoir une discipline qui soit apportée à ce gens-là qui étaient offensés. Et il parlait un peu de cette histoire-là. Et là, il dit, dans cette lettre-là que j'ai écrite, j'ai voulu voir si vous seriez obéissants. Si vous allez fermer les yeux sur ce qui est arrivé, ou bien non, l'Église va réagir puis faire quelque chose. Okay? Et là, il dit, je vois que vous avez fait quelque chose, cette personne-là s'est repentie, maintenant vous devez lui pardonner. Okay? C'est ça le contexte. Maintenant, vous devez pardonner à cette personne-là afin qu'elle ne soit pas accablée d'une tristesse excessive, parce qu'elle s'est repentie de cette histoire-là. Et je n'avais pas le choix d'expliquer le contexte pour que vous compreniez la pensée de Paul, comment c'est fort. Regarde ce qu'il dit à la fin, là, le verset 11. Okay? Verset 10, il va dire, ce que vous avez pardonné, j'ai pardonné. Il faut qu'on pardonne. Okay? La personne s'est repentie, il faut qu'on pardonne. Et il dit pourquoi? Et puis, écoute-moi, là, s'il vous plaît, laissez-moi encore une couple de minutes parce que I have to nail this here. Oh, shakabolo bande. Parce qu'on entend tout dans la belle psychologie là, d'aujourd'hui, là. Pardonne parce que ça va te faire du bien. Et pardonne parce que c'est toi qui te libères lorsque tu pardonnes. Puis là, les gens du monde, puis c'est pas faux. Mais regarde qu'est-ce que Paul il dit. Paul il dit pardonne pour que le diable ne gagne pas. Quand on ne pardonne pas... Paul est en train de dire ici que quand on ne pardonne pas, l'ennemi gagne. C'est lui qui gagne. Il gagne le combat. Wow! Come on! Moi, ça me blow, là. Ça ne devrait pas être une motivation, ça? Ça va pas être comme « wow », parce qu'il dit « nous n'ignorons pas ses desseins ». On n'est pas cave. On sait comment il agit. On le sait, là. C'est le même qui agit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient tortueusement, le plus rusé de tous les animaux. Il vient... Puis là, quand il y a une offense, il vient de trouver l'opportunité pour semer de l'amertume, pour semer des mensonges, pour semer. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu deviens plein d'amertume. Toi, tu deviens infecté, puis tu infectes les autres, comme on a vu dans Hébreux 12. Paul, il dit, « Hey, gang, on n'est pas cave, là. On sait comment il agit. » Puis je ne veux pas dire qu'il y en a qui sont caves, là. Mais il y en a qui sont aveugles. Puis des fois, moi aussi, là, c'est comme là, si on marche, là, à pleine couture dans les pas de l'ennemi. C'est ça l'imitation que j'ai faite. Tu sais, comme il ouvre la boîte, puis l'infection, puis tu sais, c'est comme... Oui, je veux dépeindre ça comme dégueu parce que c'est dégueu. Hey, au moins, j'ai pas craché dans un pichet. OK? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui est arrivé à l'école. T'étais-tu là, Lorraine? Une chance, t'étais pas là. Micheline, t'étais là, hein? Hey, moi, je riais de voir ta face. OK. L'ennemi a un plan. Puis, l'ennemi n'est pas capable de t'amener en enfer parce que tu es sauvé. Mais il veut te faire vivre l'enfer sur terre. Puis de la manière qu'il fait ça, c'est qu'il nous sème des pensées. Il joue avec nos pensées.
Puis nous, on a besoin de veiller. Nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans. Donc, je te pose la question ce matin. Est-ce que tu veux gagner la guerre? Est-ce que tu veux gagner la guerre? Est-ce que tu veux gagner la guerre pour ta propre vie personnelle, pour ta vie de famille? Est-ce que tu veux gagner la guerre pour ton Église, pour ta communauté? Ou bien tu veux juste comme vivre comme c'est là, puis laisser toutes sortes de conflits non résolus, puis toutes sortes de petites frustrations, puis toutes sortes d'affaires, puis parce que ça s'accumule, ça reste pas là. C'est ça le problème avec cette affaire-là. C'est qu'une petite affaire, tu sais, on dit... Oui, c'est ça, c'est... Tu sais, je ne veux pas dire le mot, mais une petite crotte, on dit... Une petite crotte, une autre crotte, une autre petite crotte, une autre petite crotte, une autre petite crotte. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Un tas. Un tas. OK. Chérie, c'est toi qui devrais prêcher tout le temps. Elle me dit une roche, une roche, une roche, ça fait une montagne. Je suis bien marié. Je suis bien marié. Est-ce qu'on veut gagner la guerre? C'est ça. Est-ce qu'on veut gagner la guerre? Pour gagner la guerre, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de pardonner. Fait que j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît. On va juste comme prier ensemble, puis je ne veux pas vous retarder. Je sais qu'il fait beau dehors, puis c'est les vacances, puis c'est le temps des vacances. Alléluia. On peut juste prendre quelques instants pour s'arrêter. Comme on dit toujours, c'est sûr que pendant que je parlais, il y a des gens qui sont venus dans ton esprit. Tu as pensé à des gens, tu as pensé à des situations. C'est sûr. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui veut toucher ça ce matin, puis il veut te libérer de ça ce matin. Sinon, s'il n'y a rien qui est venu, wow! Soit que tu vis comme un ermite, ou bien non, je ne sais pas. Mais on va juste prendre quelques minutes, puis juste demander au Père de nous révéler s'il y a quelqu'un, s'il y a une situation qu'on a besoin de pardonner. Fait qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants. Père, on te demande ensemble, merci de nous avoir rassemblés, puis merci pour ta parole qui nous parle, puis le bon temps qu'on a à rire ensemble, de parler de choses sérieuses. Puis, on te demande juste que tu viennes nous montrer s'il y a une situation que peut-être on enfouit ou peut-être qu'on veut juste pas dealer avec, Mais pour toi, c'est le temps, c'est ce matin qu'on fait ça. C'est ça, s'il y en a une situation, une personne, un événement, faites juste nous le montrer maintenant, s'il vous plaît. OK. Fait que on a sûrement tous une personne ou des personnes ou une situation, un événement. Puis je vous demanderais juste de répéter après moi. On va faire un peu de ministère dans ce sens-là. Fait qu'on peut juste dire, Père, je viens devant toi dans la grâce. Merci que je suis un coupable gracié. Et merci que tu me donnes ta grâce pour pardonner tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont blessé, ou ceux que j'ai perçus qui m'ont blessé.
Donc ce matin, je choisis de pardonner, puis penser à cette personne, penser à cet événement-là. S'il faut, redis-les dans ton cœur, je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Dites ceci, je choisis de marcher dans la grâce et dans le pardon. Je refuse de marcher selon la loi ou selon la justice, mais je marche dans la grâce. Donc je lui donne un cadeau qu'il ne mérite pas. Je choisis de le ou la relâcher et je déclare. Maintenant, dites-les là. Par la foi, je déclare qu'il ou elle ne me doit plus rien. Continuons. Père, maintenant je te demande pardon pour mes jugements envers cette personne, pour mes attitudes, pour mes réactions malsaines. Pardonne-moi, Père, et donne-moi tes yeux pour que je voie cette personne comme tu la vois. Je renonce à tout jugement. Merci pour ta grâce. Et ce matin, remplis-moi de ton amour. Que je puisse aimer comme tu aimes, Jésus. Que mon amour soit étiré pour inclure ceux que j'ai de la difficulté à aimer. Que je puisse être reconnu comme une personne aimante, miséricordieuse, qui reflète ton cœur. Je te demande tout ça dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qu'on vient de faire là, peut-être tu auras besoin de le refaire cet après-midi. À soir, demain. Fais-le jusqu'à temps que tu sois libre dans ton cœur. Amen? OK. Hey, gang, je vous aime. Gros comme ça. Puis, on se voit dans... Pas dimanche prochain, l'autre. Mais soyez-y, parce que Maman Chantal va apporter une parole. OK? Puis, on se voit bientôt. Veux-tu serrer 2-3 personnes dans tes bras? Puis, on se voit dans une couple de semaines. Salut les visiteurs. Merci d'avoir été parmi nous. Yes, sir. Soyez bénis. Arrivederci.